1460 fois, imaginez, 1460 fois dans l'année, on parle de cet amour-là. De quel amour nous parlons? 2 fois le matin, 2 fois le soir. De quel amour nous parlons? Eh bien, nous parlons de l'amour de Dieu, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ah oui, c'est pas évident d'aimer Dieu. C'est pas évident déjà de s'aimer soi-même, d'aimer les autres. C'est encore une autre histoire. Maintenant, d'aimer Dieu. Est-ce qu'on sait vraiment comment aimer Dieu? Ouais. Parce que si on est capable de savoir comment l'aimer, eh bien notre vie serait beaucoup plus simple. Lorsqu'on est marié, lorsqu'on a des enfants et qu'on sait comment aimer nos enfants, ou bien on sait comment aimer notre épouse, ou bien notre mari, eh bien qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup plus de facilité. Rien que déjà de savoir, d'avoir le mode d'emploi, ça nous aide. Donc déjà, il faut savoir comment l'aimer. Nous parlons de cet amour-là 1460 fois dans l'année. Vous imaginez un petit peu? C'est énorme. La vraie question, c'est donc, comment aimer Dieu? Lorsqu'on parle des autres mitzvot de la Torah, on doit faire la tzedaka. C'est simple, on met la main dans la poche, on prend une petite pièce et on la met à la tzedaka. On veut mettre les téphilines. On prend les téphilines, on les enroule autour du bras, et puis on met les téphilines. On veut respecter le Shabbat, et bien on ne transgresse pas le Shabbat. Bon, il va falloir quand même s'investir, apprendre les lois qui concernent le Shabbat. Une femme veut respecter les lois de pureté familiale. Alors on lui apprend quelles sont les règles, elle respecte, elle reste, et elle respecte les lois de pureté familiale. Aimer Dieu, c'est quelque chose qui est très compliqué. De la même manière qu'aimer dans un couple, c'est très compliqué, aimer Dieu, ça nous paraît encore plus éloigné. Alors oui, quand on aime, on ne compte pas. Oui, mais on ne compte pas quoi? De quel amour il s'agit ici? Alors première question, quel amour ici nous parlons? Et de quelle façon elle s'exprime, cet amour pour Dieu? Et puis, comment cet éphéméroir est réel? Comment le fait de regarder comment Dieu nous aime, ça nous permettra nous aussi de l'aimer. Comment? Parce que nous allons aimer Dieu, nous allons faire l'effort d'aimer Dieu, alors Dieu nous aimera. Nous allons voir, c'est un petit peu ce qui se passe dans le couple, c'est ce qui se passe dans l'éducation des enfants. Quand on montre de l'amour, quand on est un exemple vivant d'amour, de partage, lorsque l'on permet ce reflet-là d'attention, d'appréciation, lorsqu'on donne de la place à l'autre, l'autre va nous en donner lui aussi. Pourquoi ce sujet? Mais parce qu'en fait, il faut savoir que c'est notre vie, cette histoire d'amour que nous avons avec Dieu. Le Chumash Devarim, le Sefer Devarim qu'on est en train de lire en ce moment, nous parle justement que de cela. Comment aimer Dieu? Comment craindre Dieu? Comment l'aimer? Comment, parce qu'on va le craindre, on va l'aimer? Comment, parce qu'on va l'aimer, on va le craindre? Et pourquoi c'est si important? Et comment cela peut se passer? C'est ce que nous allons développer tout de suite, après ces quelques notes de musique. Ay ay de la la de la la de la 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 de la de la ba ay de la la de la la ay 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 de la la de la 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 ay 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 de la la ay de la la ay de la ay de la ay 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 מתי כתימר לי כשיפוצו מינותך חוצה דדדאי היי 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 מתי כתימר לי כשיפוצו מינותך חוצה מתי 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 מתימר לי כשיפוצו מתי 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 כתימר Lir sheyafutzo dededa yai dedalai dedela yai 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 dedalai dedela yai yai ai delai delalai dedela yai 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 dedalai dedela yai 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 Hai dededa yai 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 matai gatimar Lir sheyafutzo einotcha chutza matai 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 katima et lir sheyafutzu. On sait que le livre de Devarim a été dit par Moshe Rabbeinu, notre saint maître Moshe Rabbeinu, quasiment 1 mois et demi avant qu'il ne quitte ce monde-là, qu'il ne quitte son corps physique pour monter chez Akadosh Baruch Hu. La particularité dans le Sefer Devarim, qui vient dans le Sefer Devarim, c'est que Moshe Rabbeinu parle à la première personne. On parle d'un fait réel. Il y a beaucoup de paroles d'encouragement, de réveil. Il parle au peuple. Il leur dit, voilà, vous allez bientôt rentrer en Eretz Israël. Eh bien, cette fois-ci, je vous parle avec mon cœur. Il va être vindicatif. Parfois, il va être un peu plus dur avec eux.
il va leur dire les choses, il ne prend pas de pincettes, il va leur parler d'amour, et il va leur parler de crainte. C'est ce que nous avons lu. Nous avons parlé de cet amour d'Akadosh Baruch Hu dont nous parlons dans le schéma Israël, mais aussi cet amour qui se vit parce que l'on accomplit les mitzvot. C'est de cette façon qu'on réussit réellement à s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Celui qui aime Dieu a envie de s'en approcher. La volonté a des conséquences réelles. Elle s'exprime à travers des actes. Quelles sont les expressions de l'amour d'Akadosh Baruch Hu? On sait que l'amour de Dieu, la base, c'est quoi? C'est la volonté profonde de s'attacher à Dieu. Ça, c'est l'amour. Je veux m'attacher à Dieu, alors je l'aime. Je veux m'attacher à une personne, alors je l'aime. Je m'attache à une personne, alors je l'aime. Parce que je vais m'attacher à elle, je vais l'aimer. La volonté, c'est pas censé rester quelque chose comme un sentiment qui reste abstrait. C'est quelque chose qui doit être vécu, qui doit être assumé. La Torah nous le dit, que ce soit la Torah ou les mitzvot qu'on doit accomplir, c'est quelque chose de concret. Ça ne peut pas rester abstrait. Ça doit être réel, ça doit être concret. La base de cet amour de la Torah, c'est quoi? De Dieu, par exemple, c'est d'étudier la Torah, c'est d'accomplir les mitzvot. C'est une preuve d'amour. Il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Oui, c'est ce qu'on dit, on a l'habitude de le dire de cette façon-là. Parce que tu agis, parce que tu montres, parce que tu fais, parce que tu ressens, parce que tu montres dans les mots que tu vas prononcer envers la personne que tu aimes, ou bien les actes, c'est eux qui vont prouver l'amour que tu as pour eux. Quand nous employons ces termes-là, c'est très intéressant de voir dans le schéma Israël, dans le deuxième paragraphe du schéma Israël, nous disons Vayem Shamuat Ishmeu, on dit Vayu Adevarim Aele, Veshinantam Levanecha Vedibartabam dans la première partie. Ces paroles-là seront sur ton cœur et tu les enseigneras à tes enfants, tu les écriras sur les téphilines et tu les mettras au linteau de tes portes. C'est-à-dire que l'amour réel de Dieu s'exprime dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Il faut créer un processus chez l'homme qui va entraîner l'homme, qui va le pousser et influencer non seulement lui à aimer Dieu, mais aussi les autres à aimer Dieu. On sait que par exemple Avraham Avinu, il aimait Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a passé son temps à faire? À crier aux yeux de tous et aux oreilles de tous, plus précisément, cet amour qu'il avait pour Dieu. C'est-à-dire que quand un homme est conscient de la présence de Dieu, qui vit cette présence de Dieu, ce qui le fait vibrer, ce qui est son oxygène et sa vitalité, c'est de le crier au monde entier. Avraham Avinu, il va se battre pour diffuser la présence de Dieu aux yeux de toute l'humanité, pas seulement de sa tribu, de sa famille, à l'époque qu'il n'y a pas encore de peuple juif. Il veut faire prendre conscience à toute l'humanité tout entière que Dieu existe. Il y a un autre côté aussi, une façon d'aimer Dieu aussi, c'est quoi? C'est en donnant son âme. Parce qu'on aime Dieu, on est capable de donner toute sa vie pour Dieu. C'est ce qu'on appelle Bechol Nafshecha. Bechol Nafshecha, ça veut dire de toute notre âme. Ça veut dire Afilu Notelet Nafshecha, même si on nous prend notre vie physique, eh bien on donne notre vie pour Akadosh Baruch Hu. Et le fait d'aimer, c'est être capable, aussi une autre dimension que nous avons développée, c'est que parce qu'on aime, on est capable même de remercier Dieu pour ce qui nous paraît négatif. Parce que c'est beau d'aimer, mais dans l'amour, il y a aussi les moments difficiles, les moments compliqués, les moments où la personne avec qui nous vivons, notre épouse, notre mari, nos enfants, n'agissent pas du tout comme on aurait l'imaginé qu'ils devraient agir. Que ce soit pour nous, que ce soit pour eux. On est persuadé que ce qu'ils sont en train de faire, c'est négatif, c'est pas bon pour eux. Alors est-ce que ça veut dire qu'on les aime moins? Pas du tout. Un enfant qui fait l'inverse de la volonté de ses parents, les parents doivent réussir à lui montrer qu'ils l'aiment tout autant parce qu'ils l'aiment parce que c'est leur enfant, mais ils désapprouvent un peu plus ses agissements. Mais à aucun moment ils vont altérer l'amour qu'ils ont pour lui. Quand on altère et qu'on montre à un enfant qu'on l'aime un petit peu moins, on casse complètement tout, chas v'shalom de le faire. La même chose dans un couple. Une vie de couple, c'est très compliqué. C'est tous les jours, on est au combat tous les jours, oui. Bon, mais c'est les textes qui le disent. Ça veut dire, si on est dans cette perception des choses, où on se dit, la seule chose qui tient ici, c'est l'amour qu'il y a qui est profond, parce qu'on ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'on remet en question l'amour. Ce qu'on remet en question, c'est les agissements, c'est les directions, c'est les actes concrets qui ont eu lieu maintenant ou pas. Mais le sentiment profond, il ne bouge pas. Dès l'instant où on s'imagine qu'on peut remettre en question cet amour profond qu'on a, c'est là où les problèmes arrivent. Et c'est là où on laisse supposer qu'on a la possibilité de voir différemment, de se dire ah ben non, ça ne peut pas marcher, il faut faire différemment, il faut voir autre chose, il faut essayer autre chose. Comment est-ce qu'un juif il peut permettre à son couple de perdurer encore et encore jusqu'à 120 ans Bezrat Hashem? C'est parce que justement il va
inscrire cet amour-là qu'il a pour son épouse, ou inscrire, la femme va faire la même chose pour son mari, comme l'amour qu'elle va éprouver pour ses enfants, ou comme l'amour qu'on a pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, peu importe ce que tu fais, il continue de t'aimer. Peu importe ce que toi tu fais ou pas, est-ce que tu as fait telle mitzvah ou tu n'as pas fait telle mitzvah, tu continues à aimer Dieu. Alors bien sûr, il faut le prouver par des actes. Tu ne peux pas faire l'inverse de la volonté de Dieu et de dire tous les jours j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais ça n'est pas altéré. L'amour que l'on a pour Dieu ne change jamais. Peu importe ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est différent. Mais ce que nous sommes, ça ne change jamais. Ce que nous sommes dans un couple, c'est un seul corps. C'est deux éléments d'un seul corps. Il n'y a pas deux personnes, il y a une seule personne. Et de la même manière que la main ne peut pas dire au pied « je ne veux pas de toi ce matin, Chazé Shalom, je vais vivre sans toi », la même chose, le couple ne peut pas vivre différemment. Les parents avec les enfants, c'est pareil. On ne peut pas dire, on cesse de dire « ah, c'est fini ». C'est pas mes enfants, Chazé Shalom, pas du tout. Ça fait partie de nous. Dès l'instant où on s'imagine qu'on peut parler comme ça, c'est qu'on n'a pas compris. Parce que c'était l'amour réel des parents envers les enfants. On désapprouve ce qu'ils font, mais on ne désapprouve pas ce qu'ils sont. Ils sont quoi? Ils sont notre propre chair et ils sont notre propre sang. Et le lien qu'il y a dans le couple doit être le même. Le lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, c'est le même. On ne comprend pas tout de Dieu, toujours interpréter non qui nous sommes. Mais le lien, on sait qu'il est là, dans toute notre vie. C'est la raison pour laquelle l'expression de cet amour-là, il est beaucoup plus grand lorsqu'il est dit, il est vécu dans les choses qui sont dans les moments simples, mais aussi dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, où les Chachamim nous disent Chayav levarech alara keshem shevarech alatova, on doit être capable de remercier Dieu, de bénir Dieu, même dans les moments difficiles, dans les moments les plus tragiques. Qu'est-ce qu'on dit? Baruch, Dayana Emet. Baruch, on remercie Dieu. Ça veut dire quoi Baruch? Ça veut dire qu'on demande à Dieu de se révéler, de continuer de se dévoiler, même quand il agit et quand il se révèle, il se dévoile à travers des moments difficiles qu'on a du mal à assumer nous-mêmes. Parce qu'on aime, parce qu'on est au-dessus et l'amour est au-dessus de tout. Et on remercie pour ce qui nous paraît positif ou pour ce qui nous paraît un peu moins positif. Alors comment est-ce qu'on est capable de savoir si vraiment nous aimons Dieu? Est-ce qu'il y a un test qui est possible? Est-ce que c'est faisable? Dans le Sefer Chovot Alevavot, il y a dans ce Sefer-là qui nous parle vraiment de la façon avec laquelle on peut aimer Dieu, dans les moments difficiles, dans les épreuves, etc. Il donne quelques façons, quelques exemples assez, on va dire, centrales, et qui nous permettent de comprendre un petit peu plus ce sujet-là. La joie qu'on a quand on fait une mitzvah, on est capable de voir très très facilement. Est-ce que quand tu accomplis une mitzvah, c'est un test? Tu veux savoir si tu aimes Dieu, regarde comment tu fais les mitzvot. Quand tu accomplis une mitzvah que Dieu te demande de respecter, est-ce que tu le fais avec la joie ou est-ce que tu le fais comme une contrainte? C'est les vacances, on te dit, tu sais, pour respecter les vacances, il ne faut pas que tu ailles dans tel endroit, parce que c'est pas bon pour toi ta neshama. Est-ce que tu es frustré de ne pas aller dans tel endroit ou est-ce que tu assumes parce que tu sais que ta neshama, tu ne veux pas la salir, tu veux la garder sainte? De quelle façon est-ce que tu fais les choses? Est-ce que tu as la joie dans ta mitzvah ou pas? Est-ce que tu es capable de faire cela parce qu'on t'a obligé de le faire? Parce que tu es né dans une famille où on t'a éduqué, on t'a dit, eh ben, il faut que tu comportes de cette façon-là, tu dois mettre la kippa, tu dois mettre les tzitzit, ou bien tu dois respecter la tsniout, la pudeur, etc. Est-ce que tu le fais parce que tu es obligé ou parce que tu sais que tu es attaché à Dieu et que tu sais qu'à chaque fois que tu parles comme il faut, que tu penses comme il faut, que tu t'habilles comme il faut, que tu fais des choix de vie comme il faut, tu es en train de t'attacher d'être l'ambassadeur de la Kadosh Baruch Hu, de Dieu ici-bas sur terre, et que tu fais exister la sainteté sur terre. Et donc ça te met dans la joie véritable de savoir que tu fais partie de ce grand projet. Le test, il est là par rapport à ça. Est-ce que tu as de la joie ou est-ce que tu fais les choses parce que c'est une contrainte? Si c'est une contrainte, ça veut dire que tu manques d'amour pour Dieu. Si tu éprouves de la joie, ça veut dire que tu as de l'amour pour Dieu. Ah, et si t'en manques, qu'est-ce que tu fais? Ah ben tu travailles pour en avoir. Et là, du coup, tu aimeras Dieu. Mais c'est ce qu'on verra en deuxième position du cours. Deuxième élément central que le Chovot Alevavot nous donne, c'est la capacité de contracter, de condenser et de résumer un petit peu, allez, on va dire de compresser même, les plaisirs que nous pouvons avoir. Il faut choisir. On ne peut pas aimer ce monde-là et le monde futur. On ne peut pas être partout à la fois. On ne peut pas demander à l'eau et le feu de vivre ensemble. On ne peut pas aimer le monde, aimer les choses de la vie, et en même temps aimer Dieu. Alors ça ne veut pas dire que être épicurien, c'est totalement négatif. On peut être épicurien, bon c'est difficile, ça demande un grand travail, mais tout en gardant cela, cet aspect spirituel de sainteté, de savoir qu'on fait ça pour Dieu. Être capable d'avoir l'amour de Dieu et l'amour de ce monde-là en même temps, c'est pas possible. Tu ne peux pas aimer deux personnes en même temps. Tu aimes, c'est inconditionnel. Donc si tu aimes Dieu, tu peux aimer le monde à travers l'amour de Dieu.
Tu peux aimer Dieu à travers l'amour du monde. L'amour du monde que tu vas avoir, c'est quoi? C'est parce que le monde va être un réceptacle, il va être ce moyen de transmission, il va être ce moyen qui te permet de t'attacher à Hachem. Donc tu vas avoir le monde comme un élément qui te permet de... qui t'aide. Hein? Il t'aide. Il t'aide à aller où tu as besoin d'aller. Un peu comme cet homme-là qui est dans le désert et qui a besoin du dromadaire pour l'aider. D'accord? Alors si il monte sur le dromadaire pendant tout le temps où il est dans le désert, le dromadaire il va se fatiguer, même s'il a bu et que lui il n'a pas besoin de beaucoup boire. Mais si tu montes si tu passes toute la route, tout le désert, tu le traverses sur le dromadaire, il sera un peu fatigué à la fin. Si tu comprends que tu dois marcher à côté du dromadaire et que parfois tu dois t'asseoir dessus parce que tu dois te reposer, alors là, la vie, le désert, tu vas pouvoir le passer comme il faut. Le monde dans lequel tu vis, est-ce que tu le vis comme un but en soi ou est-ce que tu le vis comme un moyen qui va t'aider à aimer Dieu encore un peu plus? Si tu es plongé dans les plaisirs du monde, si tu es complètement submergé par les plaisirs du monde, t'es noyé. Ta tête, elle ne pourra jamais sortir de l'eau. Parce que c'est infini, les plaisirs du monde, quand tu commences. Tu plonges, et puis c'est fini. Tu ne retrouves plus, tu n'as plus d'oxygène. Pour gagner vraiment la médaille d'or des Jeux Olympiques, de ce monde-là, il faut être capable de garder cet oxygène-là qui est quoi? C'est que tu es dans le monde, mais tu te sers de ce monde-là, même parfois avec les plaisirs du monde, mais tout en sachant que tu es là pour les sanctifier. Que ça t'aide à te rapprocher encore plus d'Hachem. En fait, c'est un choix. Si tu choisis pas ça, si tu choisis d'aimer les choses du monde et les plaisirs du monde pour ce qu'ils t'apportent et pas par rapport au rapport qu'ils ont, au lien qu'ils ont avec Dieu, c'est que tu peux pas aimer Dieu. Cette histoire d'amour, tu peux la vivre parce que tu sais comment tu la diriges. Tu peux pas aimer deux personnes en même temps, ça n'existe pas. Troisième élément qui est très intéressant, c'est l'influence que l'on peut avoir sur les autres. Dans l'influence que nous avons sur les autres, on est capable de savoir et de jauger et de juger quel est le sentiment et le degré d'amour que nous avons pour Dieu. Celui qui aime Dieu véritablement, on va voir que très souvent, il sera préoccupé par l'amour de l'autre. Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Comment est-ce que je peux influencer l'autre? Comment est-ce que je peux apporter et faire en sorte que celui qui est à côté de moi aura ce qu'il faudra et qui lui permettra lui aussi de saisir cette opportunité-là de se rapprocher d'Hachem? Vous savez qu'il est dit comme ça. Dieu, il aime ce que nous aimons. Et que quand on aime ceux qui sont aimés par celui qui aime, alors à ce moment-là, on peut dire qu'on aime celui qui doit être aimé. Oui, mais oui, vous avez suivi. Akadosh Baruch Hu, il aime chacune et chacun d'entre nous. Maintenant, aimer Dieu, c'est compliqué d'aimer Dieu. Alors c'est quoi le meilleur test? Aime ton prochain. Si tu aimes ton prochain, et je vous rassure, le prochain c'est déjà notre épouse ou notre mari. D'accord? Déjà faire un effort pour aimer son mari ou sa femme. Ensuite, on fait un effort pour aimer ses enfants. Bah oui, parce qu'on les aime pas toujours. On pense qu'on les aime pas comme il faut. Une fois qu'on les a réussi à aimer, on aime les gens qui sont autour de nous. Et après, on aime ceux qu'on n'aime pas. Hein, ceux qu'on déteste, on va les aimer aussi. Là, Hachem, Akadosh Baruch Hu, on l'aime directement. Tu veux vraiment aimer Dieu, aime ceux qui sont autour de toi. Tu veux vraiment aimer Dieu, respecte ta femme, honore ta femme plus que tu t'honores toi-même. Waouh, vous imaginez un petit peu? Maintenant, on a toutes les raisons pour ne pas pouvoir l'aimer parfois, ou pas pouvoir la respecter parfois, ou pas pouvoir l'honorer parfois, ça demande beaucoup d'efforts. Je te dis, tu vas être heureux. Celui qui est heureux, c'est quoi l'homme qui est heureux? C'est celui qui va honorer encore plus que lui-même. Dieu terme et gouffo, ça veut dire qu'il se dit, lui, pour avoir un bien-être particulier, il aimerait manger ça, ou vivre là, ou aller en vacances ici, ou s'habiller comme ça, ou vivre tel ou tel moment. On lui dit, tu sais quoi, tu mets tout ça de côté, et tu fais plus pour ton épouse que toi tu aurais fait pour toi. Et c'est là que tu auras la paix, tu auras la bracha, la bénédiction dans tout ce que tu fais. Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Tu veux montrer à Kadosh Baruch Hu, tu veux montrer à Dieu, parce que tu sais que Dieu, c'est lui qui va te donner tout ce qu'il te faut, spirituellement ou matériellement. Tu veux l'avoir, tu veux le recevoir. Eh bien, sois dans cette démarche-là. Vis les choses de cette façon-là. Maintenant, elle est où la clé pour ça? Comment est-ce qu'on va trouver cette clé-là qui va nous permettre de créer un sentiment, une émotion, qui va nous permettre d'arriver à cela? Il faut passer par l'intellect, puisque l'intellect, c'est ce qui permet à l'émotion de s'ouvrir comme il faut. Parce que sinon, on a la mauvaise clé, et en tout cas, la mauvaise clé dans la mauvaise serrure. Pour arriver à vraiment aimer Dieu, bien que l'amour, ce soit un sentiment, une émotion, il faut que cela soit introduit et intronisé par une réflexion intellectuelle. Et ça, c'est la hitbonenut, l'approfondissement. La question essentielle qui correspond à cet amour d'Akadosh Baruch Hu, et comment on arrive à cela, c'est un homme, il est capable de maîtriser ses actions, il est capable de maîtriser sa parole. Il est même capable de maîtriser ses pensées. Mais comment est-ce qu'il va maîtriser ses sentiments, ses émotions? Comment il va dicter à son cœur d'aimer ou de ne pas aimer?
Comment est-ce que la Torah peut nous demander, il dit Va'afta et Hashem Elokecha, tous les jours on le dit dans les schémas, tu aimeras Dieu, mais tu peux pas me demander, m'obliger à aimer, je n'aime pas. Je peux pas dicter à mon cœur d'aimer, j'aime ou j'aime pas. J'aime la cannelle, bon, j'aime pas la cannelle. Tu vas pas me forcer à aimer ou ne pas aimer, ça fait partie de... Bon, on va comprendre ce que ça veut dire. En fait, la clé, elle est dans l'intellect. La pensée qu'il y a dans le cerveau, elle, c'est elle qui va influencer automatiquement ce qu'on appelle le date, qui permet la conscience, qui permet la connexion entre la partie cérébrale et émotionnelle. C'est elle qui connecte les deux. Et lorsque la connexion, elle se passe comme il faut, par exemple, un homme, il va comprendre avec sa tête, son cerveau, que cette personne-là lui a fait du bien. Elle agit de la meilleure des manières pour lui. Elle lui fait des... Voilà, elle se comporte bien envers lui. Alors ça crée automatiquement, hein, très rapidement, de façon cognitive et très rapidement émotionnelle, je vais l'aimer. Il agit comme il faut pour moi, alors je l'aime. Je suis marié, je sens que mon épouse ou mon époux a fait un acte qui prouve qu'il a pensé à moi, mais je l'aime toujours, mais je vais l'aimer encore plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un acte, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc je réfléchis, ça crée automatiquement quelque chose. Ce qu'on appelle Chabad, vous savez, Chochma, Bina, Dadat. D'abord la Chochma, après la Bina, après la Dadat. Ça veut dire que le service de Dieu doit être vécu d'abord par ce processus-là cérébral, intellectuel, et ensuite passer au cœur. Pour pouvoir ouvrir, d'accord, ce grand portail de ce grand palais qui est notre cœur, et ce trésor d'émotions qu'il peut avoir et peut ressentir, il faut aller chercher la bonne clé, et il faut l'ouvrir comme il faut. Il faut mettre en mouvement l'intellect, qui lui va ouvrir comme il faut, et il va ouvrir deux choses, il va ouvrir l'amour et la crainte. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les rapports sociaux, que ce soit dans l'amour de Dieu, on doit et ouvrir la crainte et l'amour. Tu ne peux pas respecter une personne juste en l'aimant. Non, pour la respecter, tu dois la craindre aussi. Tu dois avoir une forme de respect qui est vécue par la crainte. Quand c'est une personne, quand c'est vers ton épouse, tu dois avoir honte. Un homme doit avoir honte de son épouse. Un homme, il doit se dire, non, je ne peux pas m'habiller comme ça à la maison. On vit dans une société, on passe, non, mais à la maison, tu peux t'habiller n'importe comment. Tu peux te comporter n'importe comment. Non, dehors, tu dois faire attention. Mais pas du tout. Une femme, elle doit faire encore plus attention à elle quand elle est à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Un homme, il doit faire encore plus attention à son accoutrement, à sa façon de s'asseoir à table ou sur son fauteuil que quand elle est extérieure. Parce que son enfant, il le regarde. Il se dit, mais attends, mais comment est-ce qu'il s'installe, papa, quand il est... Quoi, quand il est complètement relâché, alors ça y est, il peut s'asseoir de cette façon-là. Ah, vous allez me dire, c'est compliqué. C'est ce que la Torah nous dit ici. Un juif, il doit réussir à vivre, se dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec lui. Donc je ne vais pas m'asseoir n'importe comment, je ne vais pas me comporter n'importe comment. Et ça, c'est une preuve réelle d'un cœur qui assume ce que son intellect lui dicte. Je ne me laisse pas aller. Si je me laisse aller, ça veut dire que je perds complètement les rênes et je ne maîtrise plus du tout ce qui se passe. Si mes émotions sont dirigées par la crainte aussi, donc il y a et l'amour et la crainte de Dieu, de mon épouse, de mon époux, de mes enfants, eh bien qu'est-ce qui se passe? C'est une forme de respect, il faut respecter ses enfants. C'est pas parce qu'ils sont en dessous de nous qu'eux nous doivent du respect qu'on ne doit pas les respecter. Respecter ses enfants, c'est leur montrer l'exemple du respect. Et montrer l'exemple du respect aux enfants, c'est les respecter. Comment je les respecte? Parce que j'agis comme il faut. Je parle comme il faut, je ne crie pas comme il faudrait pas, je m'habille comme il faut, même si je suis à la maison ou que je suis allé dehors. Tout mon comportement, il est cohérent. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'enfant, il se dit, ah ben d'accord, c'est ça le respect alors. Le respect, c'est pas juste des règles. Le respect, c'est une façon d'être. Et ça fait partie de l'amour. La crainte, ça fait partie de l'amour. L'amour fait partie de la crainte. Cette crainte et cet amour-là, quand ça vient après une réflexion de la chorma, de la sagesse, alors ça fait naître en moi un sentiment qui me permet d'ouvrir cet amour pour Dieu. Cette réflexion-là, hein, elle peut être vécue comment? Et c'est ce que Moshe Rabbeinu a réussi à ouvrir et à faire naître et à développer dans le peuple juif. Et on va conclure avec cette notion-là. Ce qu'on appelle l'effet miroir. Au lieu de parler d'amour de Dieu, il parle de l'amour d'Hachem pour nous. Si on regarde bien, Moshe Rabbeinu ne nous dit pas comment on doit aimer Dieu. Il nous dit, oui, il faut que tu respectes la Torah, tu accomplisses la Torah et les mitzvot. Maintenant, on a du mal à voir comment, en accomplissant la Torah et les mitzvot, on aime Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il va nous parler de l'amour de Dieu que Dieu il a pour nous. Et quand on voit comment Dieu et combien Dieu il nous aime, alors on est capable de savoir comment nous aussi on peut l'aimer. L'amour d'Hachem pour nous, c'est que, vous savez, quand quelqu'un est très très grand, il décide de descendre et de se mettre au niveau de quelqu'un qui est très très bas. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre l'amour infini que la personne qui est tout en haut a pour la chose, pour l'élément qui est tout en bas, qui est tout petit. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu nous dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha?
Pourquoi ensuite, dans la paracha, dans la verset de Va'ayim Shamoa, qui vient après, il dit les Ahavat et Hashem, pardon, excusez-moi. Il va parler du fait qu'Akadosh Baruch Hu nous aime après nous avoir dit que nous devons aimer Dieu. Parce qu'en réalité, la réflexion de l'amour de Dieu pour nous, elle nous permet nous aussi de développer en nous un sentiment d'amour pour Dieu. Réfléchir, approfondir l'idée de l'amour de Dieu, c'est déjà ce qui nous amène nous-mêmes à l'aimer. La vie est un miroir. C'est comme ce reflet que nous avons à travers l'eau. Vous avez déjà remarqué, on en a parlé déjà. Quand on regarde son reflet dans un miroir, qu'est-ce qu'on voit? On voit la même personne. Lorsqu'on regarde notre reflet, quand l'homme, comme le dit Shlomo HaMelech, le roi Salomon dans Michelet, il dit quoi? Il dit qu'il faut regarder en réalité le reflet. Notre reflet, mais vers l'eau. Quand on regarde notre reflet, on est obligé de s'incliner, vous savez. C'est pas comme le miroir où on est face à face. Si on veut voir notre véritable reflet, il faut s'incliner, obligatoirement. Vraiment. Si on ne s'incline pas, c'est que c'est pas bon. Et quand on réussit vraiment à s'incliner, alors à ce moment-là, ça nous renvoie ce qu'on lui donne à cette magnifique étendue d'eau. Cette transparence-là, et puis cet effet miroir-là, c'est que si tu souris à la vie va te sourire. Tu aimes Dieu, Dieu il va t'aimer. Tu es conscient de l'amour que Dieu il a pour toi, alors toi aussi tu vas développer de l'amour que tu as pour lui. Autrement dit, c'est l'effort que je fais moi, que je produis moi, qui permet à Kadosh Baruch Hu de m'aimer comme il doit m'aimer, parce qu'il m'aime de toute manière, et moi je prends conscience de l'amour qu'il a pour moi, et donc je l'aime encore plus. Lorsque je sors dans la rue, et que je dis Marabou Maasecha Hashem, je suis conscient de toutes les créatures que Dieu a créées, terrestres ou célestes, et je sais que c'est la vitalité de Dieu qu'il y a partout, à ce moment-là ça me donne envie de l'aimer. Donc je vois ce que Dieu a fait, et ça fait naître l'amour. La conscience de toute la création du monde fait naître en moi l'amour que j'aurai pour Dieu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet-là. Je vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu fasse qu'on ait la force toujours d'être dans ce mouvement-là. Et que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions matérielles, mais aussi spirituelles, afin que ce matériel devienne du spirituel dans la richesse la plus totale. À bientôt.